Salut à tous, bienvenue dans ce module de Canal Turf. On n'a pas été brillant hier, mais les courses sont extrêmement difficiles. Vous savez que c'est la rentrée des classes pour nombre de partants. La grande course de printemps à Auteuil n'a pas échappé à cette règle. Alors certes, lorsqu'on regarde l'arrivée, on se dit bah, finalement oui, mais ce n'était pas mes choix. En tout cas, il y a beaucoup d'argent à gagner sur les pistes pour les chevaux, les entraîneurs et les jockeys, mais aussi pour les parieurs, puisque encore ce dimanche, nous avons de très belles cagnottes. Tout d'abord sur PMU.fr, à la condition de trouver la bonne combinaison du quintet dans l'ordre, il y a 100 000 euros à vous partager et on passe à 500 000 euros pour ce qui concerne le réseau en dur, en tout cas pour les points de vente qui sont ouverts, où on a 500 000 euros. Ce n'est pas rien pour tous ceux qui ont la chance de trouver le quintet dans l'ordre. Et puis vous avez sur The Turf une énorme cagnotte encore à 7 chiffres pour ceux qui trouvent le V75. Alors là, le V75 est organisé sur la réunion de Charlottenlund. C'est assez compliqué, mais on devrait s'en sortir. C'est une belle réunion avec des groupes 1. Ça devrait bien se passer. Alors, en tout cas, nous, on est sur les cagnottes du PMU avec le prix du président de la République qui nous sert de quintet. Prix du président de la République extrêmement riche avec 20 partants. Cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde dans les quintets. On a eu 20 samedi pour la grande course de haie de printemps et on a le même nombre pour cette grande course de haie dont nous allons détailler les chances des différents concurrents. Il n'y a pas franchement un favori dont la tête dépasse, mais beaucoup ont leur chance. Voilà, c'est un parcours particulier, 4700 mètres à parcourir. On passe le Redditch et pour certains, et notamment ceux qui sont âgés de 5 ans, c'est la première fois. C'est un obstacle extrêmement compliqué, extrêmement technique, mais il devrait s'en sortir. Alors on commence avec l'As The Golden Boy. Alors The Golden Boy, lui, il s'était imposé au printemps lors d'une des dernières courses. Il a été pénalisé suite à cela de 5 kilos. À mon avis, il porte ici 70 kilos. Ça va être assez compliqué pour lui, mais la forme peut l'aider à surmonter cela. On note que sa victoire sur le steeple était la première depuis 2018. On ne l'avait pas vu, en effet, dans la spécialité des gros obstacles depuis cette année-là. En tout cas, il est en forme. Il porte 70 kilos. C'est une chose qu'on peut éventuellement lui reprocher. Comme on peut lui reprocher d'avoir vaincu en dernier lieu sur un terrain très lourd. Là, on sera juste sur du très souple. Donc, je ne l'ai pas retenu. Je n'ai pas retenu non plus parce que je ne peux pas garder tous les François Nicole, même s'ils sont en pleine forme. La candidature du numéro 2, Chacapon, qui lui aussi a déjà gagné cette saison, cette année, en steeple tout d'abord, et ensuite il a chuté sur les haies, et il a remis l'église au centre du village en renouant avec la victoire, toujours sur les haies. J'adore la candidature du numéro 3, Cap Dame. Alors Cap Dame fait une rentrée. Mon favori aujourd'hui, c'était Bébé d'Or, entraînement Arnaud Chaillet-Chaillet, et Cap Dame, il est entraîné comme Bébé d'Or par Arnaud Chaillet-Chaillet. Cela étant, il a un vrai papier, ce Cap Dame. On ne l'a pas revu depuis sa 4e place en mars dernier, mais il faut savoir que l'année dernière, on l'avait vu ferrailler juste derrière les bons. Les bons, ce sont ceux de sa génération. Ils avaient 4 ans l'année dernière, ils en ont 5 maintenant. Ceux de sa génération, dont pour certains, je pense notamment à Feu Follet, qui a couru la préparatoire ce samedi après-midi du Grand Steeplechase de Paris, à savoir le prix Murat, en prenant la 2e place. Il a couru notre Cap Dame derrière Feu Follet et en se comportant bien. Feu Follet qu'on retrouvera au départ sans doute du Grand Steeplechase de Paris. Autrement dit, Cap Dame, je l'aime beaucoup. Le fait qu'il rentre, entre guillemets, puisqu'il a été revu au mois de mars, ce n'est pas un problème. Pour moi, c'est le cheval de la course, même s'il n'a que 5 ans. Il est toujours difficile et délicat pour un 5 ans d'arriver directement sur le prix du président de la République et de prétendre battre les vieux. Je laisse de côté, enfin j'ai retenu dans le pronostic, mais pour la victoire je ne le retiendrai pas, c'est le numéro 4 Montgéroux qui n'est autre que le tenant du titre dans ce prix du président de la République. Il l'avait remporté, vous vous en souvenez, l'année dernière à la cote de 12/1. Il sera beaucoup plus délaissé ici. J'aurais peut-être préféré une piste plus lourde pour lui, mais bon, plutôt pour une place. J'aime beaucoup Spanish One, le numéro 5. Spanish One qui dépend de la famille Mescam. Michael à l'entraînement. Damien à cheval. Lui reste sur une 3e place intéressante. C'est une très belle chance. J'écarte le 6, Pinson d'Ureux. J'écarte le 7, Violon de Bréjoux. Je retiens, j'aime beaucoup la candidature du 8, Vauquoise. Vauquoise, on l'a eu faire sa rentrée sur 3007 en mars. Elle avait été, disons, prise de vitesse au moment du démarrage. C'était assez mal passé à ce moment-là. Elle avait pris une 5e place que je ne qualifierais pas de prometteuse, mais qui était une reprise de contact pour elle avec la compétition. Elle sera ici proposée à plus de 30/1 et à mon avis, elle est capable de venir brouiller les cartes. C'est une jument, non pas en devenir, elle a désormais 7 ans, mais c'est une jument qui a le profil, à mon sens, pour terminer à l'arrivée d'un président. J'ai écarté le numéro 9, Full Glass.
J'aime un peu le numéro 10 Alrock pour une raison simple, c'est que je me souviens que lorsqu'il était entraîné par David Winrich, c'est un cheval qui courait bien sur sa fraîcheur. Là, c'est une semi-rentrée puisqu'on l'a vu bien faire cette année. Il a eu un break. Ça peut éventuellement le faire au départ de ce président. Alors, j'ai un regret, c'est le numéro 11 Cafertiti. J'aurais préféré une piste beaucoup plus lourde. Ce n'est pas le cas, donc je l'ai écarté. Le numéro 12, Foudelis, c'est le cheval de la course, selon certains, mais lui aussi, il a un problème, c'est l'âge. Il a 5 ans, un peu comme Cap Dame. Alors, éventuellement, on peut peut-être partir de ce numéro 12, Foudelis, avec le numéro 3, Cap Dame. Ça nous ferait un Nicole et un Chaillé en base. J'aime beaucoup également le numéro 13, Chahuter. Alors, Chahuter, il était l'année dernière top weight, pratiquement du prix du président. Là, il se retrouve plutôt très bien placé au poids. C'est l'entraînement assez en forme de Dominique Bressou, la monte de James Reveley. Et ma foi, ça me parle un peu, même si le fait que le terrain se soit raffermi peut éventuellement lui poser problème. Donc ce sera ma troisième base. J'ai éliminé le 14 Eddie Boom, le 15 No Risk for You, le 16 Django, le 17 Fanfaron spécial, le 18 Guyonne. Alors en bas de tableau, les chevaux sont écrasés, c'est-à-dire qu'ils portent plus que leur valeur réelle. Et pourtant, j'ai gardé le numéro 19 Surdoué de Ballon, qui lui vient de se classer quatrième pour sa rentrée en steeplechase. C'était pas mal. Pour moi, ce Surdoué de Ballon à 7 ans est un vrai cheval de président. Associé à Olivier Jouin, il peut faire un truc. Là encore, il y aura plus de 30 contre 1, c'est intéressant. Et j'ai écarté le numéro 20, Blue Crystal. Alors en base, pour récapituler ce que je viens de vous dire, je garde Cap Dame, le numéro 3. Je garde, comment s'appelle-t-il, Foudelis, le numéro 12. Je garde le 13, Chahuter. Et on termine en quatrième base sur le 19, Surdoué de Ballon. Et éventuellement, si on en cherche une cinquième, on n'oublie pas celle que j'aime beaucoup au départ de cette épreuve, c'est le numéro 8, Vauquoise. Vous savez à peu près tout. Si vous n'avez pas tout compris, vous n'avez qu'à réécouter, c'est gratuit. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous laisse avec l'heure du quintet. N'oubliez pas, c'est à 15h15. On a repris les bonnes habitudes d'avant. Ciao.